Tous les dimanches, dans la paroisse de Manantenasu, la messe est une fête sans précédent. Chaque fin de semaine, cet immense gymnase qui sert d'église rassemble 5 à 7 000 personnes autour du Père Pedro. Ce prêtre argentin, d'origine slovène, lazariste de Saint-Vincent-de-Paul, est missionnaire à Madagascar depuis 1970. Sauvé de la misère de la rue et de la décharge d'Antananarive, la capitale de Madagascar, ce peuple prie, chante et danse spontanément durant 3 heures. Tout à l'heure, un enfant de 10 ans est venu se confesser. Il était tout petit. D'ailleurs, j'étais étonné de voir qu'un enfant aussi petit ait déjà fait sa première communion. Et il s'est agenouillé, il a fait le signe de croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. « Mon Père, bénis-moi, car je suis un pécheur. » J'étais sidéré de voir qu'un enfant de 10 ans reconnaisse qu'il est pécheur. Un enfant de 10 ans. Alors qu'un adulte n'en est parfois même pas conscient, n'est-ce pas? Et j'ai prié Dieu que cet enfant puisse continuer à te servir tout au long de sa vie et que tu le sauves maintenant et à jamais. C'est très édifiant de voir une personne qui se convertit, qui change de vie pour une vie meilleure. Ensemble, prions. Merci Seigneur de nous fortifier tous les dimanches. Merci pour ta patience, d'attendre notre retour à ton royaume, notre retour à ta lumière et à ton amour. La messe des dimanches, c'est un miracle. Voilà qu'un lieu d'exclusion, de douleur, de souffrance est devenu un lieu de rassemblement. Moi-même, je suis étonné comment Dieu sait retourner les choses. Après 15 années passées en brousse, dans un des hameaux les plus déshérités de l'île, je suis arrivé à Antananarive pour une nouvelle mission dans ma communauté lazariste de Saint-Vincent-de-Paul. Et là, ce 20 mai 1989, il fut difficile de m'aveugler à la misère. Ce que j'ai vu dans la décharge m'a fait basculer dans l'horreur. Quand j'ai vu ces jours-là un millier d'enfants qui s'est disputé leur survie avec des animaux, les chiens, les cochons qui étaient là, je suis resté muet. J'ai subi un électrochoc. J'ai dit ici, je n'ai pas le droit à parler, ici, je dois agir. Conserve, piles usagées, chiffons, morceaux de métal, bouts de charbon. Rien n'était perdu, car tout pouvait être récupéré et peut être vendu dans les rues de la capitale. Comment peut-on permettre cela?
La mairie d'Antananarive a choisi cet endroit depuis 1985 pour déverser ses déchets et ses pauvres par la même occasion. Ce soir-là, j'ai fait une alliance avec Dieu. Avant de m'endormir sur mon lit, je me suis mis à genoux et j'ai dit « Mon Dieu, aide-moi à faire quelque chose pour ces petits-enfants. » Je ne savais pas quoi, ni comment, mais je savais quelque chose qu'il fallait que ces enfants sortent de cet enfer, puisque c'était un enfer. Et bien, ce soir-là, j'ai senti une force. Et on a commencé, sans rien, sans être connu, sans argent. Voilà, seulement la passion et la foi de que Dieu ne permet pas que des enfants puissent vivre une vie si inhumaine. Voilà. C'est ainsi que le père Pedro fait appel aux jeunes malgaches qu'il connaît. Et avec eux, il part à la rencontre des habitants de la décharge. Et à ce moment-là, il fallait humaniser les lieux. Bien sûr, je suis prêtre, je crois en Jésus, mais là, je devais venir un homme, en tant qu'être humain, venir un frère qui va vers un autre frère, pour qu'il commence à sentir qu'un autre humain s'intéresse à lui, qu'un autre humain lui a tendu la main pour dire « Viens, on va s'en sortir ». Des 800 familles qui composaient ce lieu de la décharge, il y avait jusqu'à 7 enfants morts par famille. Qu'est-ce qu'on peut dire à une maman qui a perdu 7 enfants? Rien. On peut le prendre la main et dire, maman, si tu as encore un enfant, eh bien, on t'aidera pour qu'il puisse vivre. Janine fait partie de ces jeunes sauvés de la misère de l'exclusion. Ses parents, avec leurs 5 enfants en 1989, étaient pris dans ce labyrinthe de la misère. Ils ont accueilli le père Pedro sur la décharge. On n'était pas du tout comme les autres enfants. Mes parents habitaient dans la rue avec mon frère aîné. Et leur vie là-bas, dans la rue, c'était de ramasser les ordures. Ils faisaient la manche. Ils mendiaient. Dans notre vie, on n'était pas du tout dans la joie. C'était la misère tous les jours. Et le père Pedro est venu. Et il a été parmi les premiers qui ont transformé la vie de mes parents. Il a tout de suite su comment accueillir les gens. Certains en avaient peur et d'autres osaient tout de suite venir vers lui. Or, comme il a su parler en douceur avec les gens en difficulté, y compris mes parents, nous avons appris aussi à l'accueillir. C'est ainsi que s'est noué un lien d'amitié entre nous. Mes parents ont été parmi ceux qui ont construit avec lui les premières maisons et toutes les choses à réaliser pour bâtir Akamasu. C'est ainsi que depuis 1989, par un travail acharné dans la communion et le partage, le père Pedro et les exclus d'Antananarive ont mis en œuvre l'association d'Akamasu, les bons amis en malgache. C'est entre autres aujourd'hui 18 villages construits de leurs mains qui rassemblent 20 000 personnes. Une véritable société où chacun devient une personne respectée et apprend à être responsable de son avenir. Si Dieu fait des miracles, c'est bien là-bas. Nous avions loué à Anusibé et nous ne pouvions plus payer le loyer.
Et j'étais très triste car avec mes enfants, nous dormions au marché et ils ont beaucoup souffert. Alors une personne est venue me demander « Est-ce que tu veux qu'on parle de toi au Père Pedro? Je pourrais te présenter si tu veux. » Mais j'en avais peur, je me disais « Est-ce que cette personne veut me vendre à des étrangers ?» Mais cette personne m'a dit « Mais non, ne pense pas comme cela, c'est un prêtre. » Et depuis ce temps-là, nous sommes ici jusqu'à maintenant. Je remercie Dieu pour cette personne qui m'a montré ce centre. Et maintenant, mes enfants mangent, s'habillent et vont à l'école. Comme je n'ai pas fait d'études, je me fixe un but. Qu'il y ait au moins un de mes enfants qui réussisse tant que je vis. Rafarasu vit aujourd'hui avec son mari et ses 7 enfants dans le village d'Ambanyal, d'Akamasu. Elle s'occupe aujourd'hui des fleurs et de la propreté du village. Un bon sentiment réveille dans la personne qui est en face un autre bon sentiment. Parce que chaque personne a en soi-même une lumière, une étincelle de vie, d'amour, qui ne meurt jamais. Eh bien, il faut enflammer cette étincelle divine, cette étincelle d'amour, parce que c'est seulement à l'amour qu'on peut réactionner. Et voilà, je pariais sur cela. Quand vous aimez, les gens répondent en amour aussi. Nous avons eu besoin de l'argent. Mais ce n'est pas l'argent qui a fait ce miracle. C'est la foi et de tous ceux qui m'entourent. Je suis entouré de 412 collaborateurs, presque tous malgaches. Clara est orpheline. C'est avec la sœur de sa maman qu'elle a vécu jusqu'à aujourd'hui. Grâce à Akamasu, elle a pu réaliser sa scolarité et obtenir son baccalauréat. Aujourd'hui, elle travaille à plein temps pour Akamasu, notamment au service de la comptabilité. Je suis très heureuse de l'aide que j'ai reçue et ainsi de pouvoir aider les autres aujourd'hui. Pour travailler ici, d'après moi, la première qualité que l'on devrait avoir, c'est la droiture, la vérité et non la compétence. Parce que moi, je peux vous dire que dans mon cas, je n'ai pas du tout la compétence. On a besoin de l'honnêteté aussi. Si on me demande de faire une chose, je la fais. Et en faisant des efforts, même si tu n'as pas le savoir-faire, tu y arrives toujours. Cela dépend de ta foi et de l'effort que tu déploies. Nous sommes ici, dans le centre d'accueil d'Akamasu. Ouvert jour et nuit, il ne se passe pas une journée sans que des familles ne viennent ici pour recevoir une assistance. Les premières victimes de la pauvreté sont les enfants et les personnes âgées. Le pays ne disposant pas de système de couverture sociale pour tous, la plupart ne peuvent se payer les soins les plus élémentaires. Pourtant, il suffirait de 10 € chaque mois pour que chacun puisse continuer à se soigner et vivre dignement.